Ce qui se passe dans la tête d'un homme qui est indisponible émotionnellement ou qui est un évitant, comme on dirait, l'homme émotionnellement indisponible, c'est pas contre toi, hein. Ça serait une autre fille, ça serait à peu près pareil. Il fuit parce que l'intimité lui fait peur. Donc tant que tu comprends pas ça, que c'est pas contre toi personnellement, eh bien tu vas être piégé, parce que tu vas vouloir le convaincre, tu vas vouloir te prouver des choses, etc. C'est pas contre toi, c'est lui avec lui-même. Donc l'homme émotionnellement indisponible, c'est même pas un mec méchant ou manipulateur, ou comme je te dis, il en est à se battre avec ses démons. Il est souvent d'ailleurs lui-même en mode un peu survie émotionnelle. Il a d'ailleurs pas de conscience claire de l'impact qu'il a sur les femmes à qui il peut faire de la peine ou à qui il peut faire du mal. Donc l'homme émotionnellement indisponible, même l'évitant, des fois, il ne cherche pas à te blesser. On est d'accord? Il ne cherche pas à te blesser. Il a souvent aucune idée de l'impact réel qu'il laisse derrière lui sur les femmes qui sont dans l'incompréhension, qui sont tristes, qui sont ravagées, etc. Après, je ne te dis pas d'être dans une tolérance excessive, hein. Tu peux comprendre le phénomène, ne pas le prendre personnellement, mais c'est pas parce qu'il est inconscient du mal qu'il fait que ça excuse le fait qu'il répète ce comportement encore et encore. Il y a un moment, le mec va te faire soigner. Voilà, ça c'est important. Deuxième chose, c'est l'intimité. Pour lui, c'est vécu comme une menace. Et là, je ne parle pas de coucher ensemble. Parce qu'un homme peut tout à fait coucher avec toi sans se sentir spécialement intime avec toi. Donc, un homme va associer vraiment la relation, l'engagement, avec une perte de contrôle, une perte de soi, quelque part. Une perte du champ des possibles, une perte de... Voilà, il a peur d'être dépendant, il a peur de devenir faible dans le couple, il a peur que tu le rejettes si tu le connais vraiment. Il a peut-être été rejeté à un moment où il s'est engagé avec une femme, qui s'est donné corps et âme, qu'il a été lui-même et qu'elle lui a fait... voilà, elle a peut-être profité de lui. Il y a beaucoup d'hommes hein, dont une femme a profité d'eux, etc. Troisième chose, c'est le chaud-froid, le push and pull. Donc un homme évitant ou indisponible, généralement, il revient quand il se sent en sécurité, il s'approche et ensuite il fuit quand l'émotion monte. Donc ça donne cette impression que ça devenait bien, pourquoi tu gâches tout? C'est un mécanisme qui devient vraiment très toxique lorsque t'en as un qui fait ça, donc qui s'approche, qui revient et qui s'éloigne quand ça devient émotionnel, et l'autre qui est là, qui ne comprend pas mais qui est dans l'attente que ça se débloque. Parce que ce schéma peut tourner en rond un long moment, voire toujours. Quatrièmement, l'évitant peut ressentir quelque chose pour toi. C'est juste que ce mec n'a pas la capacité émotionnelle de le gérer. Donc comme il n'arrive pas à gérer ce qu'il ressent, le problème c'est pas l'émotion, encore une fois, c'est sa capacité relationnelle. Et ça c'est pas ton problème, parce que toi tu peux te dire je vais le soigner, je vais le guérir, je vais l'aider, je vais le convaincre. Non, le problème il est en lui. Tant que lui il n'a pas décidé de travailler là-dessus, tu n'y arriveras pas. La cinquième raison c'est que tu l'attires pour une raison. Donc il faut comprendre que peut-être que toi, tu as un profil qui attire ce type d'homme. Donc là, si ça te parle, il faut travailler sur toi. On le fait beaucoup dans l'académie, formation de dev perso, etc., de travailler sur soi. Tu l'attires pour une raison si tu vis de manière répétée ce genre de relation. Ça peut être le hasard, mais de manière répétée, c'est toi le dénominateur commun, si tu veux. Donc ça veut dire que c'est une forme de blessure miroir que tu as en toi et que tu revis. Donc tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'aimer pleinement. Ce schéma, ça ne veut pas dire que tu dois te culpabiliser. C'est-à-dire que tu dois en prendre conscience et que tu dois travailler sur toi pour sortir de là. On ne guérit pas un homme qui est émotionnellement indisponible. Hein. Il doit, lui, vouloir se transformer. Toi, tu peux me lui donner tout l'amour du monde, son système nerveux qui est dysrégulé, tu ne vas pas le réparer. D'ailleurs, c'est pas totalement innocent. Je veux dire, ces hommes-là, à un certain niveau, ils savent qu'il y a un problème. Ce sont des hommes qui choisissent l'évitement plutôt que la responsabilité émotionnelle d'avancer sur ce plan-là. Donc l'homme émotionnellement indisponible n'y voit pas forcément un méchant, même si des fois tu as envie de lui jeter la pierre, mais c'est quand même quelqu'un qui est dangereux quand il tombe sur une femme qui a le schéma inverse, ou quand il tombe sur une femme qui espère une relation un peu stable, machin, et il est très fuyant et il peut la rendre complètement dingue, quoi. Clique sur le lien dans la bio du compte et prends ta fiche sur l'homme évitant. Comment gérer un évitant. Ça a l'air de vous plaire en ce moment, j'ai fait une fiche spéciale. Like, commente, partage.